vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine en ce deuxième numéro de l'année 2019. Aujourd'hui, nous recevons encore un homme de Dieu, un homme d'église, mais doublé de plusieurs casquettes pour parler de la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Vous le savez, il y a un nouveau leadership à la tête du pays. Quelle est la lecture de cet homme que nous recevons aujourd'hui? Il s'appelle Silas Mimile Makangu. Soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup. Nous faisons le meilleur pour l'année 2019. Nous présentons aussi ce vœu à tous vos téléspectateurs ainsi qu'à tous ces frères et sœurs congolais dispersés à travers la République et même ceux de la diaspora. Merci à vous aussi. Vous êtes donc pasteur de l'église Cité Rama, vous êtes théologien de formation, auteur de plusieurs publications, vous êtes également chef d'entreprise et doctorant en politique internationale. Acceptez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Déjà de par ma position d'homme de Dieu, je ne peux que dire la vérité. Il y a plus de sécurité dans la vérité que dans les mensonges. Le président Abraham Lincoln disait une fois que il faudrait avoir une très bonne mémoire pour mentir. Parce que quand vous mentez aujourd'hui, vous devez vous souvenir sur comment vous avez menti et qu'est-ce que vous avez menti. Et bien ça devient comme une sorte de prison. La vérité libère, la vérité affranchit. Donc je ne peux que dire la vérité. Voilà. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, de plus de 15 dernières années ici, on a un nouveau leadership à la tête du pays. Plusieurs personnes n'y croyaient pas. Mais est-ce que vous, sincèrement, en tant qu'homme de Dieu, vous y croyez? Oui, on y croyait. Foncièrement, au fond de nous, on y croyait. Parce que Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais n'empêche que cette foi soit entourée de quelques doutes de part et d'autre, parce que lorsqu'on regardait la manière dont les choses évoluaient, on se disait, est-ce que cela arrivera? Est-ce que le Congo parviendra à se distinguer? Est-ce que la classe politique congolaise se transformera en une école pour les autres nations africaines? Et Dieu merci, cela est arrivé. Mais il faudrait dire qu'en dépit de la foi que nous avions eue, il y a eu quand même des doutes, il y a eu des moments d'hésitation, il y a eu des moments de bégaiement. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu, pour une fois de plus, nous a prouvé qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il n'a jamais été limité par nos calculs, politiciens, scientifiques et ainsi de suite. Est-ce que cela peut pousser à dire que ce qui s'est passé en RDC, c'est la volonté de Dieu que les choses se soient passées de la sorte? Oui, je dirais que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi je dirais que c'est de la volonté de Dieu? Parce que nous avons constaté les manigances de part et d'autre. Parce que nous avons constaté comment est-ce que les spéculations, les prévisions politiques et politiciennes, nous avons vu comment est-ce que les projections scientifiques ont toutes échoué pour dire qu'il y a un Dieu qui reste, qui habite le ciel et qui exerce sa volonté sur la terre. Rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne l'ait prévu. Et nous devons toujours comprendre une chose, Patrick. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu, cette volonté de Dieu ne rencontrera pas toujours notre assentiment, ne rencontrera pas toujours notre satisfaction. À un moment donné, nous devons accepter en tant que nation, en tant que peuple et même en tant qu'Église, d'être quelquefois choqués par la volonté de Dieu. Parce que cette volonté de Dieu semble être le contraire de ce que les uns ont espéré et d'autres ont attendu. Dieu n'a pas de couleur politique, Dieu n'a pas de consultant, Dieu n'a pas une étude, un bureau d'analyste. Dieu est souverain et il impose sa volonté. Et lorsque la volonté de Dieu se met en œuvre, la moindre des choses, la meilleure attitude, c'est de se fléchir face à cette volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, mais d'aucuns vous diront, mais comment la volonté de Dieu peut s'imposer à nous de la sorte? On sait que le nouveau président de la République, il a été proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, mais son adversaire, celui qui est venu juste après lui, il continue jusqu'à aujourd'hui à réclamer sa victoire. Tout ça, une autre question qu'il faudrait se poser, est-ce parce que quelque chose est de la volonté de Dieu qui ne souffrira pas de contestation? Même lorsque Christ est venu dans la chair, il y a eu un édit royal d'Hérode qui a été signé demandant à ce que tous les enfants nés mâles de 0 à 2 ans soient tués. Est-ce parce que la volonté de Dieu a été que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte, que Pharaon n'allait pas le poursuivre en disant je croise les bras, c'est parti? Est-ce parce que c'est la volonté de Dieu qu'un mariage uni dans la volonté de Dieu ne connaîtra pas de problème? Les contestations n'annulent pas l'authenticité de la volonté de Dieu. Lorsque quelque chose est fait dans la volonté de Dieu, cela n'empêche pas qu'il y ait des contestations de part et d'autre. Et encore, ceux qui contestent, c'est leur droit les plus légitimes et les plus démocratiques.
Voyez-vous, ici je parle en homme de Dieu, mais aussi je parle en homme averti. C'est leur droit le plus légitime et le plus averti. Je vous donne un exemple. Je suis de ceux qui croient que le président George Walter Bush, fils, a été amené au sommet dans la Maison Blanche par la volonté de Dieu. Mais aussi lorsque vous lisez l'histoire des États-Unis dans les 60 dernières années, c'est aussi l'une des élections les plus contestées. Et pourtant, c'est aussi un homme qui a été porté à la Maison Blanche par la volonté de Dieu. Son pouvoir aussi a fait beaucoup de victimes, notamment en Irak. Mais est-ce que le fait que quelqu'un prenne un pouvoir émane de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu, l'émanation d'un pouvoir, l'émanation divine d'un pouvoir, annule les imperfections? Parce que la volonté de Dieu, en termes d'origine, en termes de passivité, où Dieu accepte que les choses se passent ainsi, est-ce que c'est aussi Dieu qui va gérer? Non. Mon mariage, je me suis marié par la volonté de Dieu. Mais plus d'une fois, moi et ma femme, nous avons eu des accrochages. Plus d'une fois, moi et ma femme, nous nous sommes posé des questions, chacun dans son coin. Et pourtant, c'est dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est une chose, et gérer comme il se doit, en toute dextérité, en est une autre. Je donne un autre exemple encore par rapport aux États-Unis. Le président Donald Trump, moi je vous suis de ceux qui continuent à croire qu'il est là par la volonté de Dieu. Mais c'est pour autant que son administration est meilleure à celle de Clinton, malgré toutes les imperfections. C'est là où il ne faudrait pas confondre la volonté de Dieu et les récipiendaires qui bénéficient de cette volonté. La volonté de Dieu ne vous rend pas parfait. La volonté de Dieu ne vous donne pas les compétences. La volonté de Dieu ne vous donne pas les savoirs. C'est à ceux-là qui ont bénéficié de la volonté de Dieu de s'appliquer pour, en d'autres termes, prouver réellement que ceci émane de la volonté de Dieu. Parce que quelque chose qui émane de la volonté de Dieu doit forcément réussir. Or, comment réussir son quinquennat? Il faudrait, à ce moment-là, appliquer mettre en place l'arsenal nécessaire à la fois politique, spirituel, moral, social, sociologique, intellectuel et scientifique pour que ce quinquennat prouve réellement qu'il émane de la volonté de Dieu. Et moi, je suis de ceux qui croient que c'est de la volonté de Dieu. Sans faire de la politique, déjà je suis pasteur, sans avoir une coloration politicienne, je crois qu'un pouvoir émane de Dieu. Peu importe les contestations qu'il peut avoir à gauche et à droite. Ceux qui contestent, c'est leur droit le plus légitime, légal, reconnu même dans la Bible. Comment réussir le quinquennat, on va en parler, mais je voudrais qu'on ouvre quand même une brèche, comme on parle de la volonté de Dieu. Dans la Bible que vous enseignez chaque jour, on dit « tout pouvoir vient de Dieu ». Effectivement. Et beaucoup de gens se posent des questions quand on dit tout pouvoir vient de Dieu. Ça veut dire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut se lever le matin, il fait un coup d'État, il devient président de la République. Doit-on considérer que c'est un pouvoir qui vient de Dieu? Doit-on lui être soumis? Quelqu'un peut gagner les élections par des voies frauduleuses. Doit-on considérer que c'est un pouvoir qui vient de Dieu? Comment réagir face à ces versets avec la réalité? Si on met les cas en espèces ici pour nous, on les met de côté, restons bibliques et soyons réalistes. Lorsqu'on dit que tout pouvoir vient de Dieu, effectivement, tout pouvoir vient de Dieu. Parce que quand Dieu veut s'opposer à un pouvoir, il a tous les moyens pour empêcher telle personne ou tel groupe de personnes de parvenir au pouvoir. Alors, lorsqu'on dit que tout pouvoir vient de Dieu, êtes-vous d'accord que le pouvoir du maréchal Mobutu venait de Dieu? Je dirais oui. Mobutu est arrivé par la volonté de Dieu. 32 ans au pouvoir, par un coup d'État. Pensez-vous que le pouvoir de Kassavou venait de Dieu? Je dirais oui, par des voies démocratiques. Il a été élu, il a eu la majorité de voix au sein de l'Assemblée nationale. Croyez-vous que le pouvoir de Mouzé Kabila venait de Dieu? Je dirais oui. Ok? Comment est-il arrivé? Par un coup d'État. Croyez-vous que le pouvoir de Joseph Kabila en 2011 et en 2001 venait de Dieu? Je dirais oui, parce qu'il a hérité. Il n'a pas fait un coup d'État, il n'a pas été élu, il a hérité. Ok? C'est la volonté de Dieu. Pensez-vous qu'en 2006, il est devenu président de la République par la volonté de Dieu? Oui, parce qu'il a été élu 2011, ainsi de suite. Donc, pour dire que lorsque nous disons que tout pouvoir vient de Dieu, nous voyons Dieu comme étant l'émanation. Et les moyens ou les voies d'accès au pouvoir sont différents. Vous comprenez? Les voies d'accès sont différentes. Dans la Bible, s'il faudrait rester biblique, il y a des rois qui ont tué d'autres rois pour devenir roi à leur place, parce que c'était la volonté de Dieu. Vous comprenez? Lorsque Élie va dire à Élisée de oindre Jéhu comme roi d'Israël,
Il faut lire la Bible pour voir comment est-ce que Jéhu est devenu roi en Israël. Voyez-vous? Alors que Dieu accepte qu'un autre roi meure pour que Jéhu prenne sa place, c'est le même Dieu qui empêche David de tuer le roi en place, déjà rejeté par Dieu, jusqu'à ce qu'il meure. Les voies de Dieu sont insondables. Nous devons à un moment donné analyser les choses du point de vue biblique, si nous voulons être bibliques, et du point de vue scientifique, si nous voulons être scientifiques. Il ne faudrait pas faire du méli-mélo. Lorsqu'un pouvoir vient de Dieu, Dieu a la latitude, dans sa souveraineté, de passer par n'importe quelle voie. Dieu est capable de faire élire quelqu'un, Dieu est capable de faire passer quelqu'un par le coup d'État. Mais pour les cas d'espèce ici, vous avez dit, proclamé par la CENI et validé, confirmé par la Cour constitutionnelle. Moi, en tant qu'homme de Dieu, moi, en tant qu'enfant de Dieu, la question que je me poserai est celle-ci. Quelles sont les voies légales pour que quelqu'un soit reconnu chef d'État au Congo? Il doit postuler au présidentiel, à la présidentielle. Et quand il postule à la présidentielle, comment savoir que celui-ci est le gagnant? Ce n'est pas un prophète de le dire. Ce n'est pas un groupe politique de le dire. C'est à l'organisation censé organiser ces échéances que revient le droit légal de prononcer qui est le gagnant. Et s'il gagne, qui doit le confirmer? Est-ce moi en tant que pasteur? Moi en tant que corporation religieuse, société civile? Non. C'est à ceux-là qui ont reçu le mandat. Et pour nous, les cas d'espèce, c'est la Cour constitutionnelle. Ok? Alors, comment dirais-je maintenant que ce n'est pas la volonté de Dieu? Quels sont les moyens que je dispose? Une vision, une prophétie. Eh bien, si c'est une prophétie ou une vision que j'ai reçue de Dieu, la simple des choses à faire, c'est de laisser Dieu dealer avec les temps. Parce que les temps pourraient servir soit d'un encenseur pour confirmer que réellement ce pouvoir vient de Dieu, soit d'un océan pour absorber tout ce qui a été fait sans la volonté de Dieu. Mais lorsque nous faisons aussi une lecture spirituelle, vous savez, ça fait pratiquement 3 ans que nous avons eu du mal à fêter nos fins d'année ou encore nos nouvel an au niveau des églises par des veillées parce qu'il y a eu beaucoup de perturbations à cause de la situation politique. Nous avons eu à faire des provisions chez nous à la maison parce que nous craignons que ces élections débouchent à des troubles. Mais aujourd'hui, nous sommes là, par la grâce de Dieu. Okay? Ces mérites, nous ne les devons qu'à Dieu et à Dieu seul. Parce que Dieu a confondu tout le monde. S'il y a quelqu'un à qui l'on doit d'abord rendre hommage, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui n'a pas permis à ce que le sang des Congolais puisse encore couler. C'est à Dieu que nous devons rendre hommage. C'est à Dieu que nous devons rendre nos multiples actions de grâce parce que l'Éternel a permis qu'il y ait un atterrissage paisible. Parce qu'aucun de nous ne s'attendait à ce qu'aujourd'hui, nous soyons là. Ok? Plusieurs n'ont pas eu organisé des veillées de prière. Plusieurs églises qui ont des activités annuelles au début du mois de janvier avaient jugé bon de les repousser pour le mois de février, pour le mois de mars, parce que tous étaient dans l'incertitude qu'il y aura la quiétude et la paix. Mais aujourd'hui que nous avons cela, écoutez, il n'y a aucune organisation internationale qui peut nous donner cette paix. Il n'y a aucune organisation internationale, aucun parti politique qui peut assurer cette paix. Cette paix fictive soit-elle, ok? Et l'œuvre du Dieu Tout-Puissant, ce Dieu que le Congolais invoque jour et nuit, dans des églises, dans des bureaux et partout ailleurs, parce que le Congolais croit que finalement, cette nation est entre les mains de Dieu. Dieu n'est pas seulement celui qui nous a donné l'espace et nous a placé là-dessus, mais Dieu est aussi détenteur d'un programme spécial qu'il a donné au Congo pour que le Congo puisse jouer un rôle, tant au niveau de l'Afrique que sur le plan international, afin d'être le porte-flambeau, afin d'être ce messager, ce missionnaire du temps de la fin, qui enverra des missionnaires à travers le monde pour préparer l'avènement du Seigneur Jésus. Et cela se fera aussi grâce aux ressources que Dieu nous a données. D'où il nous faudrait à la fois un regard spirituel, un regard prophétique, mais aussi un regard politique et non politicien. Vous comprenez? Pasteur, vous parlez de Dieu qui nous a donné cette paix. Oui. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait une sorte d'atterrissage. Ma prière est que cette paix soit véritable. Voilà. Que la paix ne soit pas seulement l'absence de coups de fusil, mais qu'il y ait aussi la paix dans nos estomacs. Voilà. Qu'il y ait aussi la paix dans nos cuves à la maison, qu'il y ait du foufou. Qu'il y ait aussi la paix dans nos boulevards. Ok? Oui. Qu'on ne connaisse pas des embouteillages inutiles. Qu'il y ait aussi la paix dans nos écoles. C'est-à-dire que ce soit les meilleurs des élèves et qu'ils soient primés. Qu'il y ait aussi la paix dans tous les secteurs de la vie. Cette paix aujourd'hui
qui aujourd'hui est visible parce qu'il n'y a pas eu bain de sang, que cette paix se globalise dans nos maisons, dans nos hôpitaux, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos églises, pourquoi pas dans des institutions de communication ou de médias comme ici par exemple. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui affirment que si on en est arrivé là, c'est à cause d'un homme, le président qui est parti, Joseph Kabila, qui a accepté de laisser le pouvoir après avoir perdu les élections, du moins son dauphin, c'est lui qui l'avait choisi. Il n'a pas voulu imposer son dauphin, il ne s'est pas accroché au pouvoir, il a laissé les gens aujourd'hui l'encens, lui attribue pratiquement toute la gloire. Bon, toute la gloire, je crois que ceux qui le font, ils savent pourquoi ils le font. Et je ne voudrais pas aussi, moi, méconnaître les mérites ou encore la bonne volonté et les efforts qu'a fourni l'ex-chef de l'État. C'est aussi pour moi ici l'occasion de saluer tout ce qu'il a eu à faire, on dirait tout ce qu'il voulait faire et qu'il n'a pas pu faire pour plusieurs raisons. Mais je pense que s'il y a quelqu'un à qui l'on doit attribuer toute la gloire, c'est d'abord Dieu. Que ce soit les chefs de l'État sortant, l'ex-chef de l'État et celui qui est là sur place, tous se reconnaissent. Vous savez, il faudrait arriver au sommet du pouvoir pour se rendre compte qu'il y a un pouvoir au-dessus de vous. Les citoyens lambda ne peuvent pas quelquefois comprendre qu'il y a un Dieu. Les citoyens lambda ne peuvent pas des fois reconnaître qu'il y a une dimension politique dans le pouvoir de Dieu. Il faudrait arriver au sommet. Lorsque vous avez en face de vous des collaborateurs, des conseillers qui sont limités face à la délicatesse ou à la pertinence de la question devant vous, pour vous rendre compte qu'il y a un Dieu qui inspire, qu'il y a un Dieu qui transcende le plan de grande puissance, un Dieu qui confond le programme des Occidentaux. Vous comprenez? Donc s'il y a quelqu'un à qui il faudrait attribuer toute la gloire, en tant que pasteur, je ne dirais que c'est Dieu. Ok? Mais je ne voudrais pas ici méconnaître, je ne voudrais pas ici nier cette élégance politique dont a fait preuve le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en laissant, parce que d'aucuns pensaient que c'était impossible. Il a de par sa casquette d'ex-militaire, plusieurs croyaient que cela n'était pas possible. Mais pour nous autres qui savons nous mettre à genoux, pour nous autres qui savons implorer la paix, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, nous savons que Dieu peut toucher les cœurs de n'importe qui. Et il a encore une fois de plus touché le cœur du président, que le Seigneur le bénisse et qu'il lui accorde longévité. Mais la gloire revient à Dieu d'abord. Voilà. La gloire revient à Dieu d'abord. Je crois que même lui-même, le chef, n'a pas besoin qu'on lui attribue toute la gloire. Tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on garde de lui un souvenir, une mémoire assez honorable. À vous écouter, pasteur, on dirait que vous prenez un peu le contre-pied de ceux qu'on qualifie des messianistes ou ceux qui sont dans le messianisme. Effectivement. Il y en a certains de vos collègues, pasteurs, hommes de Dieu, qui pensent que ce pays ne se relèvera que quand il y aura quelqu'un qu'on qualifie de oint, quelqu'un qui est choisi directement par Dieu, qui viendra à la tête du pays. C'est alors que le pays va décoller. Ces élections, ça ne nous donnera pas la solution. Quelqu'un qui est choisi de Dieu, vous savez, j'ai essayé dans ma petite vie, de beaucoup lire. Ce qui fait que j'ai lu l'histoire de plusieurs nations. L'Antiquité, des États modernes, le Moyen-Âge, ainsi de suite. Je me suis rendu compte que même le plus grand dictateur du monde ont été choisis par Dieu. Pour une raison ou une autre. Alors, vous n'avez pas peur de scandaliser les gens quand vous dites même les plus grands. Vous avez dit que toute vérité est bonne à dire. Ouais. C'est l'énoncé de votre émission. Et je vous dis vrai, il y a de ce roi, méchants soit-il, Dieu les a placés pour un but. Des fois pour exposer aux autres votre faiblesse, leur paresse ou encore leur distraction. Vous comprenez? Je ne dirais pas que Hitler a été le choix du diable. Okay? Et que Napoléon Bonaparte, c'était le choix de Dieu. Je ne dirais pas que Saddam Hussein, à la tête de l'Irak, a été le choix du diable et que Mitterrand était le choix de Dieu. Ça, c'est dans les conseils de Dieu. C'est dans les secrets de Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait qui il a placé et pour quel but il l'a placé. Alors, ceux qui croient au messianisme, je crois que c'est une leurre. Okay? C'est tellement dangereux que l'on risque de trop charger celui que l'on considérera comme étant le Messie.
à telle enseigne qu'on lui donnera un pouvoir qui en réalité n'est pas le sien. C'est-à-dire le pouvoir par un bâton magique où il change tout, l'eau se change en vin, il peut marcher sur les eaux, la situation du coup peut être changée en 1 minute, alors que nous devons nous aussi consulter l'histoire pour savoir d'où nous venons. Nous avons souvent tendance à regarder les choses dans leur dimension dramatique. Lorsqu'elles s'écroulent, ah, cet immeuble s'est écroulé. Mais on ne dit pas ça fait combien d'années que cet immeuble a présenté des fissures. On ne dit pas combien d'années on n'a pas respecté le nombre requis des habitants qui devaient habiter, de personnes qui devaient habiter cet immeuble-là. On ne dit pas combien d'années l'architecte s'est plaint auprès du propriétaire pour dire que le travail que tu me demandes de faire, le matériel ne correspond pas avec le travail désiré. On n'en tient pas compte. Alors, lorsqu'on croit au messianisme, on dit, ok, ça s'est écoulé en un jour, donc en un jour aussi, on va relever les choses. Non. Déjà, chaque chef d'État est un oint de Dieu. Quelle que soit sa religion. Quelle que soit sa religion, parce que, je dis bien, chaque chef d'État, chaque roi, chaque prince, chaque premier ministre qui règne dans les pays à régime parlementaire comme la Grande-Bretagne, reçoit de Dieu un mandat. Pourquoi? Parce que le pouvoir est d'abord spirituel avant d'être politique. Tout pouvoir est d'abord spirituel avant d'être politique. Voilà pourquoi vous allez constater quelquefois il y a comme une sorte de confrontation entre les forces religieuses et les forces politiques. On l'a vécu même dans notre pays. En réalité, les forces religieuses doivent gagner le pouvoir politique. Mais pourquoi ce n'est pas toujours le cas? C'est parce que le religieux, quelque part, oublie que le pouvoir ou le trône est aussi spirituel. Vous comprenez? On n'arrive pas au sommet d'un État au hasard ou par accident. On n'arrive pas au sommet d'un État au hasard ou par accident. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Le pouvoir ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est l'Éternel Dieu qui donne le pouvoir. Vous comprenez? Alors, puisqu'il en est ainsi, ce pouvoir qui est d'abord spirituel, il faudrait comprendre que ceux-là qui pensent qu'il faudrait un messianisme, un messie pour que les choses changent, ça serait faire une très mauvaise lecture. Parce que le fait que le pouvoir vienne de Dieu ne fait pas de Dieu le gouvernant, ne fait pas de Dieu l'exécutant. C'est la qualité de ceux-là qui portent ce pouvoir, qui représentent ce pouvoir, qui déterminera la qualité de la gouvernance. D'où ceux qui tiennent le pouvoir de Dieu ne doivent plus considérer ce pouvoir comme étant un simple privilège, mais plutôt comme étant une forte responsabilité. Parce que Dieu ne le jugera pas seulement en tant qu'individu, ou en tant que chrétien ou non chrétien, mais Dieu les jugera aussi de par leur gouvernance. Et c'est là la nécessité pour le nouveau chef de procéder à un bon recrutement. Un recrutement qui n'est pas complaisant, un recrutement responsable. Pourquoi? Parce que la fonction que l'on exerce est attachée à une mission. On n'est pas béni parce qu'on devient chef d'État, on est béni parce qu'on a accompli sa mission en tant que chef d'État. Et pour les cas en espèces, il faudrait comprendre que la saison, le temps dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est différent des années 60. Il est différent des années 80. Il est différent des années antérieures. Nous sommes dans une phase de transition spirituelle. Dieu est en train de nous faire basculer vers une autre dimension spirituelle où le Congo finira, je vais permettre la tautologie, oui, finira finalement à revêtir de sa robe pour jouer le rôle qui est le sien. Quel est ce rôle-là? C'est ce rôle de la lampe qui éclaire l'Afrique tout entière. Ainsi donc, l'opposition la plus farouche que ce régime aura à connaître ne viendra pas d'abord de l'opposition politique ou politicienne, ne viendra pas d'abord des chancelleries ou encore de certains bureaux occidentaux, certains salons occidentaux, mais l'opposition sera d'abord d'ordre spirituel et religieux. Ça veut dire quoi? Je prendrai le courage en main pour parler clairement. Oui. Ok? Ce que cela veut dire, ici je parle en nom de Dieu, ce pouvoir aura une très forte opposition de monde mystique. Pas parce que ce pouvoir est saint, pas parce que ce pouvoir est totalement divin, mais parce que le rouage, la manière dont les choses ont été faites par Dieu, a laissé voir certaines officines spirituelles qu'ils n'ont pas toujours une même mise souveraine. Il y a un Dieu qui finalement décide, moi, no borolia était na kindoki. Voyez-vous, celui-ci peut devenir ceci sans vous.
D'où ces gens-là chercheront à prouver que rien ne peut être fait sans eux. C'est ici aussi le moment de lancer un appel solennel et prophétique à l'Église. Ici, je parle de la véritable Église. Je ne parle pas d'une confession religieuse. Je ne parle pas d'une Église locale. Je parle de l'Église corps du Christ. Celle-là qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celle qui croit à la puissance de la prière. Celle qui croit qu'il existe des desseins de Dieu sur cette nation. C'est ici le moment de lancer un appel véritable. Pour plier les genoux et lever les mains vers le Seigneur, disant Seigneur, ce que tu as commencé à faire, ne les laisse pas s'arrêter en route parce que les méchants se sont levés. Ce que tu as commencé à faire, continue à le faire jusqu'à son aboutissement, jusqu'à ce que le Congo voie finalement une lumière. Cette lumière n'est pas parce qu'il y a le nouveau président, ne viendra pas parce qu'il y a le nouveau président, c'est plutôt le nouveau président qui a la grâce de devenir président en cette période ici. Cette période où il y a un fort mouvement spirituel. Ceux qui sont spirituels, ils savent de quoi je parle. Ceux qui sont lucides sur le plan spirituel, ils savent de quoi je suis en train de parler. Que ce soit dans le monde des eaux, dans le monde des airs, dans les forêts, dans les cimetières, vous ne pouvez pas vous imaginer combien des hôtels sataniques ont été érigés pour qu'il y ait un bain de sang. C'est ça justement la question que je voulais avoir. Quand vous parlez de la dimension, je dirais, mystique un peu du pouvoir, généralement au Congo, quand on parle cette expression mystique, on voit directement ce qui est satanique. Oui. Mais ça veut dire quoi exactement cette dimension mystique? Ça veut dire ceci, qu'il existe un complot spirituel et mystique, satanique. Parce qu'il existe dans des mondes, des loges, des mouvements spirituels, philosophiques comme ils aiment bien les appeler. Oui. Ok? Qui pensent être ceux-là qui mettent les tapis rouges pour amener quelqu'un à parvenir au pouvoir. Oui. Vous comprenez? Mais des fois, ils oublient que même ceux-là qui le croient amener au pouvoir, à gauche ou à droite, je ne parlais pas seulement du Congo ici, à gauche ou à droite, arrivent au pouvoir pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que Dieu l'a voulu. Parce que si Dieu ne le voulait pas, leur plan allait échouer. Donc vous voulez dire que Dieu contrôle même ceux qui même ne sont pas... le contrôle de Dieu est global, total, complet et souverain. Dieu contrôle même le diable. Il dit au diable, tu toucheras tout de Job, sauf son âme. Et pas une seule fois le diable a franchi la limite que Dieu lui a imposée. S'il y a quelqu'un qui sait respecter la volonté de Dieu, c'est le diable. Voilà pourquoi le diable ne fait rien contre nous si nous ne lui ouvrons pas une porte. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est ici pour nous le moment de beaucoup prier. De beaucoup prier pour qu'on ne donne pas un mauvais précédent. En disant que quand vous dites qu'il y a un chrétien qui est parvenu au pouvoir, voilà les choses qui sont arrivées sous son règne. C'est à cela que le diable voudrait nous amener. Que nous connaissions la gouvernance la plus médiocre. Une précarité qui ne dit pas son nom. Une misère qui ne dit pas son nom. Enfin, de faire à ce que quiconque dira au sommet de l'État être chrétien, né de nouveau, soit que l'on colle à cela, qu'on lui colle un précédent qui n'a pas été à la hauteur des attentes. Et c'est cela le piège du diable. D'où il faudrait deux choses. Des choses qu'il faut impérativement. La première des choses, c'est de se rassurer que ce qui vient de Dieu prospère dans la présence de Dieu. Le fils prodigue a demandé à son père le bien, mais la bêtise qu'il a commise, c'est d'aller loin du père pour vivre avec ce bien. Il a oublié que ce qui s'obtient de la main du père ne prospère que dans la maison du père. Si l'on croit que le pouvoir vient de Dieu, alors il faudra aussi gérer ce pouvoir dans la présence de Dieu. Parce que les tentations viendront. Pour faire plaisir à telle ambassade, à telle chancellerie, il faudrait faire ceci, il faudrait faire allégeance à tel mouvement philosophique, à tel mouvement ceci, cela. Mais il est aussi important que l'on comprenne qu'il y a au ciel un Dieu puissant qui gère tout. Deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est de faire à ce que l'intelligence soit associée à ce qui est divin. Ce qui vient de Dieu a besoin d'être géré. Et cette gestion doit se faire en toute dextérité. Avant peut-être que vous ne continuiez, je voudrais glisser quelque chose. Il y a certains hommes de Dieu qui pensent qu'il faudrait que celui qui est à la tête de l'État, qu'il réunisse le pays dans une sorte de stade. Il se met là devant les gens, il dit, moi, je suis un exemple, moi, Félix Tshisekedi, nous sommes dans un état laïque. J'ai dédié ces pays à Jésus-Christ, tout ça, j'ai fait la repentance de tout le péché qu'il y a eu au Congo, c'est alors que ça va débloquer les choses. Je suis pasteur, je suis politologue de formation, et spécialiste dans les questions de la politique internationale. On n'a pas besoin que le chef de l'État le dise, parce qu'il risquera d'ouvrir une guerre religieuse.
Et cette guerre religieuse, nous n'en avons pas besoin. Aujourd'hui, le Congo, en tant qu'État laïque, fonctionne en son sein avec 8 confessions religieuses différentes. Le chef de l'État a le droit d'avoir la croyance qui est la sienne, ok? Mais il ne doit pas amener les pays. Ça, c'est mon conseil à moi, ok? Ça pourrait peut-être être paradoxal que ça sorte d'un pasteur, mais je trouve ça plus intelligent et plus sage, ok? Il peut le faire comme il veut. Il peut manifester sa foi chrétienne comme il veut. Mais s'il est dit, les musulmans, les autres se sentiront offusqués, ok? Or, il y a plusieurs manières de le dire. Il y a plusieurs manières de faire à ce que les valeurs chrétiennes deviennent des valeurs culturelles. Marine Le Pen disait tantôt, avec tous ces mouvements de l'État islamique, quand les jeunes Français allaient se faire enrôler dans l'État islamique, dans les djihadisme, elle a dit que l'une des faiblesses de la France aujourd'hui, c'est parce que nous avons abandonné notre culture judéo-chrétienne. Elle a dit. Ok? Alors, on n'a pas besoin que les chefs disent, nous allons nous retrouver au stade, voilà comment nous allons prier. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il a sa foi, il peut l'exercer. S'il ne peut pas aller dans une église pour des raisons sécuritaires et protocolaires, on lui installe une chapelle à la présidence, où il a son pasteur qui le visite, avec qui il partage la parole de Dieu. Ça se passe comme ça. Vous comprenez? Ça se passe comme ça. Alors, lorsque je disais qu'il faudrait associer l'intelligence au divin, le président John Fitzgerald Kennedy disait ceci. En 1960, il dit, l'on reconnaît la grandeur ou l'intelligence d'un leader dans la qualité des collaborateurs qui se choisit. Un pouvoir émane de Dieu, mais c'est au leader de recruter. Je dis bien recruter. C'est le verbe recruter. Il y a un critérium, il y a un test qu'on fait passer. Même s'il n'est pas écrit, ce texte peut être moral ou autre. Ok? On les reconnaît, sa grandeur, on les reconnaît dans la qualité des collaborateurs qu'il recrute. Abraham Lincoln dit la même chose. Il dit, il faudrait que quiconque est avec moi soit 2 fois plus intelligent que moi pour que je sois à même d'accomplir ce pourquoi le peuple américain m'a choisi. D'où l'intelligence dont il est question ici. Cette intelligence, on doit comprendre aujourd'hui, elle n'est pas seulement l'apanage des partis politiques. Parce que c'est ce qui a bloqué le Congo pendant très longtemps. Pour devenir ministre, pour devenir quoi que ce soit, il fallait être membre d'un parti politique ou d'être détenteur d'une carte, d'une plateforme politique. Ce sont des choses qui nous ont affaiblis et qui nous ont fragilisés à la fois en tant que société et en tant que nation. Il faudrait aujourd'hui comprendre qu'il y a des intelligences pertinentes, brillantes en dehors des partis politiques. On les retrouve dans la société civile, on les retrouve dans des universités, on peut même les retrouver dans les milieux culturels. Parce que si nous voulons aller loin demain, si nous voulons nous distinguer par rapport au passé, si nous voulons faire mieux qu'hier, nous ne devons pas être complaisants. Il ne faudrait plus faire l'apologie de la médiocrité ou encore du fraternisme, mais faire plutôt la sublimation de l'intelligence, du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-vivre. Ce sont ces socles-là sur lesquels l'on pourrait dire finalement on a un nouveau régime. On n'a pas un nouveau leadership parce qu'il y a de nouveaux individus. On a un nouveau leadership lorsqu'on a une nouvelle vision de voir les choses. Voilà. Lorsqu'on a une nouvelle approche de faire les choses. Lorsqu'on a un nouveau langage et l'on construit un nouveau mental. Voilà. Ça n'est fini avec la première partie de ce magazine. Estimez-vous que le docteur Silas Makangu a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-les nous parvenir. Sinon, faites-les nous parvenir aussi. Nous allons lui transmettre vos réactions. On se retrouve dans la deuxième partie.